Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Tour de Stock sur notre chaîne YouTube Bonne Fils Automobile. On est content de vous retrouver. Rappelez-vous, il y a 2 mois, puisque nous tournons à peu près tous les 2 mois notre Tour de Stock, on vous présentait nos échantillons sur notre parking. Malheureusement, pour vous, on n'a pas réussi à ranger tous les marques, tous les modèles dans l'ordre. Ça demandait énormément trop de travail. Vous allez le voir quand on va faire le tour. Restez bien patients. On va passer tout notre parc et vous allez voir qu'en fait, aujourd'hui où on parle et encore on attend à peu près 90 voitures qui doivent arriver, on n'a pas une place. Vous allez voir, d'ailleurs celui qui la trouve, je la veux bien parce que j'ai des voitures à garer qui sont à l'intérieur. En attendant, trêve de plaisanterie, on est content de vous retrouver sur ces épisodes de Tour de Stock. Je pense qu'il y a des gens qui hésitent entre plusieurs modèles, qui sont aussi curieux de savoir ce que nous avons en stock ou ce que nous avons en arrivage, parce que beaucoup de voitures sont bâchées sur nos annonces et ici vous les avez toutes là, toutes celles qui sont bâchées, enfin en partie, qui ne sont pas encore en annonce et que vous allez pouvoir découvrir. Je vais vous demander aussi beaucoup d'indulgence parce que même si je connais quand même les voitures que l'on a achetées, je ne sais pas, des fois il y a des voitures qui sont identiques et je pourrais confondre potentiellement un 330D avec un 340D. Je peux confondre peut-être une Golf TDI 116 avec une Golf TDI 150. Je vous demanderai d'être indulgent avec moi. On a à peu près 200 voitures garées et je n'ai pas étudié toutes les voitures, mais je sais que vous êtes indulgents. Par contre, on va essayer de s'attarder sur des finitions, sur des modèles bien spécifiques, sur des options, sur aussi des configurations qui pourraient potentiellement vous intéresser pour l'achat de votre prochain véhicule ou tout simplement pour enrichir votre culture automobile. Mais je vous propose qu'on commence direct avec, là souvent on met les véhicules en arrivage. Alors vous allez voir qu'il n'y a pas que ça parce qu'on avait tellement plus de place qu'on a été obligé de mettre des véhicules près. Ici, c'est le seul endroit où on avait de la place sur notre parking. D'habitude on commence par le showroom ou le hall d'expo ou devant et on aime bien tourner. Là on va commencer par la partie arrivage et puis on va tourner progressivement autour du bâtiment pour finalement découvrir l'ensemble de nos véhicules. J'espère que ça va vous plaire malgré que ce ne soit pas forcément ordonné, mais on va essayer d'être clair, d'être précis et aussi de vous apporter ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire pour le prochain tour de stock ce que vous aimeriez connaître un peu plus. En attendant, abonnez-vous à Bonne Fils Automobile, c'est très important. Actionnez la cloche pour être notifié dès lorsqu'une nouvelle vidéo sort le vendredi à 18 h. Et puis, n'hésitez pas dans les commentaires, vous avez une sorte de j'aime Super Boost qui vraiment améliore notre algorithme, qui vraiment peut nous donner un énorme coup de main pour pouvoir remonter un petit peu au niveau de, comme je disais, de l'algorithme de YouTube et pouvoir faire plus de vues. Et plus on fera de vues, plus on proposera du contenu vidéo. Donc merci de prendre un petit moment de votre temps pour faire toutes ces actions, liker, partager, commenter, actionner le Super Boost et pourquoi pas la petite clochette pour être notifié lorsqu'une nouvelle vidéo sort. On va commencer avec cette Golf 8R, ce n'est pas n'importe laquelle. Juste avant qu'ils sortent la 333, c'est-à-dire l'édition 333, qui fait 333 exemplaires, 333 chevaux. Ils ont fêté le 20e anniversaire de la Golf R. On a un exemplaire ici, alors on pourrait penser que quelqu'un s'est amusé à faire du covering sur les rétros et sur les bandes des jantes. Alors je vous remercie de votre indulgence aussi pour le nettoyage. Les voitures viennent tout juste d'arriver, elles sont dans leur jus. Mais je t'invite Rémi à venir voir un petit peu l'intérieur et les petits les appendices, du moins les petits détails qui correspondent à cette édition 20e anniversaire. Donc là ici, vous voyez, ça se caractérise par ce logo 20. On a donc, comme je le disais, les coquilles de rétro bleu et des bandes sur les jantes qui rappellent un petit peu le logo R bleu et les étriers de frein. Et puis à l'intérieur, du bleu aussi sur la broderie sur le siège, le tissu donc, qui est bleuté, tout est sur piqûre bleue. On a aussi du carbone, regardez ici, sur la console centrale, du moins sur l'ordinateur de bord. Sur le tableau de bord, pardon, et puis voilà, du bleu partout ici, le logo R sur le volant, le logo R. On a vraiment une auto qui est sympa, et venez voir à l'arrière, hein. Les passionnés aiment cette marque d'échappement, voilà la ligne Akrapovic, qui est juste ici, donc ça on l'a déjà eu vu sur des Golf R, ou des Golf même GTI Club Sport, qui ne sont pas forcément des 20e anniversaire, ou même des R, mais en tout cas c'est une option qui plaît beaucoup à nos clients, et puis voilà la doublure du petit béquet à l'arrière. On a ici d'ailleurs aussi la partie full LED des feux, IQ LED qu'on appelle chez Volkswagen. On les a devant et derrière. Voilà, on peut revoir ici Rémi, tu vois la signature Akrapovic sur l'échappement. On continue, ici on a une 135i F40 avec du coup des jantes très agressives qui l'élargissent un petit peu. On va dire que cette auto là est vraiment
est vraiment, on va dire, un peu plus méchante, un peu plus crapuleuse que peut-être d'autres 135i. Donc ça, c'est un véhicule qu'on en a donc à la vente et qui est en annonce à ce jour. On a ici, du coup, cette petite lame devant. On pourrait penser que Maxton a bien travaillé, mais en fait non, elle est vraiment d'origine. Et je trouve que le fait de l'avoir noir laqué, ça me rappelle un petit peu l'M3, avec les côtés aussi, les bas de caisse peints en noir. Mais là, en fait, on retrouve un petit peu ce côté agressif. Elles en ont bien besoin, ces 135i, parce que on a encore des véhicules 5 portes et pourtant c'est censé être une voiture de sport directement, donc il faut tout sur ces voitures. Bon, une vieille reprise, on va pas en parler. Ici, une S6, jante Biton, on a un sa coloris du coup bleu, calandre noir, cuisson noire, voilà cette auto qui est donc à la vente actuellement. À côté, un Macan phase 2, 3 litres, donc il fait, c'est le 3 litres V6 essence, c'est le moteur DBZ. Alors cette auto, elle est en annonce depuis très peu. On a son petit frère qui va arriver en annonce dans peu de temps, qui n'est pas blanc mais qui est noir. En tout cas, le Macan phase 2 a encore de beaux jours devant lui, parce que quand on le démarre, ça fait vraiment du bien. Le petit coup de clé à gauche et le call start, vraiment on pourrait penser que ça fait un petit peu le même bruit que l'RS4, et ça c'est pas pour nous déplaire. Juste derrière, on a une version d'A4 TDI 204 chevaux. Celle-là en 2 roues motrices, non pas quattro. C'est les versions 2022-2023. On en a beaucoup, vous allez voir, dans ce parc. On a énormément de cette génération d'Audi A4. C'est des voitures qui sont très liquides et qui tournent très rapidement. Vous allez voir, on les a un peu dans toutes les configurations, avec le Shadowline, avec les jantes d'une couleur, puis d'une autre, puis des formes, etc. Vous allez voir, on va faire un petit peu le tour. En attendant, venez voir ici, on en a une autre exemplaire qui vient d'arriver. Alors, celle-là est en annonce. Donc, on a le capteur ACC, jante noire, contour de calandre noir, et tout le reste noir, même les barres de toit longitudinales. Donc on est bien sur du 2 litres 204 chevaux TDI, je le rappelle. Et on a aussi des arrivages comme là. Alors on ne va pas laisser ces jantes, vous allez voir, ça c'est un véhicule qui vient juste d'arriver. On va y mettre des jantes noires un peu plus sympas, un peu plus grandes, 18 ou 19 pouces. Et on va retrouver du coup un véhicule plus agressif. Elle arrive très prochainement en annonce. Audi S3, le moteur 2 litres turbo, 4 cylindres, 4 roues motrices quattro, avec des jantes Biton, noires et gris, enfin alu brossé. Cette auto qui est donc en annonce, qui vient juste d'être mise en annonce, encore toute propre de la préparation. C'est donc une reprise que l'on a fait. À côté, Cayenne coupé, un jour en annonce seulement. Il est très vite parti. C'est vrai qu'il était assez sympa avec ses jantes, son intérieur très sobre. Et en fait, il n'a pas fait un pli. On a des jantes en 22 pouces quand même, c'est pas rien. Cayenne qui a, comme je dis, qui n'est pas resté du tout longtemps en stock. À côté, une série 5 30, une reprise aussi, qu'on va avoir en annonce dans peu de temps. Elle va pas tarder à monter en prépa. On a un véhicule là aussi bien équipé. Souvent les séries 5 sont bardées d'options. Souvent un peu grosses, très routières par rapport à une série 3. Souvent très bien optionnées, mais finalement qui tournent un peu plus lentement que les séries 3. C'est pour ça qu'on en a, vous allez voir sur le stock en tout, on en a 4. On a une version de 520D, une version de 530D et deux versions de 540D. Le moteur qui lui colle le mieux à la peau, clairement. Petite nouveauté, première chez Bonfils Automobile, on parle de l'Audi A5 Avant, une voiture qu'on retrouve aujourd'hui au catalogue Audi en version neuve. Alors on peut voir du coup la nouvelle signalétique Audi lumineuse ici devant. C'est une voiture que l'on a aujourd'hui à la vente, qui vient juste d'être mise en annonce. Vous pouvez la retrouver sur bonfils.com, sur notre shop. Une auto qui est avant-gardiste, puisque c'est certainement, aujourd'hui vous avez vu, on ne laisse pas la part en chien au niveau du stock d'Audi A4. En attendant, regardez, les portes, c'est électrique quand on ouvre la porte. Le volant avec le double mets-plat ici devant. Et puis regardez cette dalle, ils ont copié un petit peu la signalétique, enfin, ils ont copié un petit peu l'infodivertissement à BMW, mais on ne retrouve absolument aucun bouton. Il n'y a plus rien, tout est tactile. Il y a uniquement pour passer la marche avant, marche arrière, le start and stop, juste pour baisser le son et changer de station, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Regardez cet intérieur futuriste, très sympa. Les sièges peuvent paraître un petit peu tissu, ancien, etc. Mais en fait, c'est très confortable. Et même s'il n'y a pas du tout de cuir, je vous promets que c'est des sièges qui sont vraiment sympas. On revient un petit peu à la mode du tissu. C'est fini, enfin, c'est pas fini parce qu'il y a encore énormément de cuir et d'alcantara. En attendant, regardez ces sièges, c'est vraiment beau. Moi, j'aime beaucoup l'intérieur de ces nouvelles Audi A5. Vous allez voir. Autant qu'on a d'Audi A4 aujourd'hui, j'espère qu'on aura encore plus d'Audi A5 demain en stock.
à vous conseiller et à vous commercialiser. Donc regardez l'arrière, hein, les nouveaux feux du coup de l'Audi A5. Avec ça, ça c'est très à la mode, les bandeaux lumineux transversaux, horizontaux. Et puis de nouveau ces nouveaux logos Audi. Juste derrière, un autre best-seller chez Bonfils Automobile, c'est la Golf. On a énormément de Golf. Alors retenez ce chiffre, nous avons ce jour 43 Golf en stock. Alors je crois qu'on n'a pas laissé la part au chien, excusez-moi, c'est ma petite expression. Nos acheteurs se sont un peu défoulés. Alors j'avoue, c'est un peu moins sympa que d'avoir des Golf 5 TDI 150 que d'avoir certainement des F-Type en 5 litres ou des Mustang ou des voitures, on va dire, plus passion. Mais sachez que c'est pas facile à s'approvisionner. Par contre, ces Golf, on arrive à en trouver beaucoup. Et c'est vrai que on joue peut-être un peu plus le volume avec ces Golf. En attendant, on retrouve malgré tout des clients pour en acheter beaucoup de toute la France. On est très très bien placé. Sur la majorité, on est, comme on dit chez nous, MCDF, moins cher de France. Et donc, ces Golf sont très très liquides. Alors souvent, là aussi, là, on a laissé les jantes 16, mais on essaie de mettre des jantes 17 noires pour leur donner un peu plus de peps, un peu plus sportive. En attendant, la majorité sont des Gaules. C'est de 2025. On a 2023 et de 2025. 2025 étant des dernières générations. Là aussi, c'est assez intéressant de regarder l'intérieur. Rémi, je t'invite à ouvrir la porte et à regarder un petit peu. On a les nouveaux écrans qui sont immenses. Et là aussi, comme chez Audi, plus de boutons. On n'a plus de molette, plus rien du tout. Uniquement marche avant, marche arrière, start and stop. Ici, les 3 raccourcis pour aller directement au menu. Mais sinon, c'est le nouvel écran. Bien sûr, Virtual Cockpit. Mais cet écran, il a bien grandi par rapport à l'ancienne génération. On a des voitures à un prix défiant toute concurrence. On a des voitures d'occasion qui ont souvent moins de 10 000 km, mais elles sont hyper bien placées par rapport au neuf. Je vous invite à aller voir, faire votre petite veille tarifaire concurrentielle entre mettons, nous et certaines concessions. Et vous allez voir que si on en achète beaucoup, c'est parce que nous sommes très bien placés, et toujours pareil, pour arriver à être toujours notre objectif. Sur la première page du Bon Coin, lorsqu'on trie par prix croissant, notre idée c'est toujours d'avoir des super tarifs pour faire tourner le stock rapidement. Et avec ces Golf et les Audi A4 et les Q2 aussi, on arrive à être tellement bien placés qu'en fait, les voitures à peine arrivées repartent. Je vais vous donner un exemple. On a, vous le savez, depuis peu, les véhicules qui sont bâchés en annonce. Pour information, 5 Golf bâchés sont déjà vendus avant qu'elles arrivent. Et pour nous, ça, c'est une aubaine. Là, on parle un peu plus business, mais avoir un véhicule qui se vend avant qu'il arrive, c'est extraordinaire parce qu'on n'a plus qu'à le préparer, le livret, et avec l'argent déjà encaissé, on peut déjà en racheter d'autres. Et ça, pour nous, ça fait une rotation de stock qui est excellente et qui nous permet du coup, de bien faire fonctionner notre business et potentiellement arriver à entreprendre d'autres projets. Parce que là, vous allez voir que c'est bien beau d'avoir des Golf, mais ça prend beaucoup plus de place qu'une Ferrari 488 au niveau du parking. Disons qu'on pourrait avoir peut-être 10 Golf pour une Ferrari, mais en attendant, les 10 Golf, elles prennent beaucoup de place. Je vous rassure, la passion reste là. On a un arrivage, mais c'est une tuerie. Je ne vous en dis pas plus parce que peut-être on va teaser un petit peu là-dessus. Mais on garde la passion automobile, bien entendu. Sachez que ces malus nous font mal. On aimerait rentrer des voitures qui font beaucoup de bruit, qui sont très puissantes, qui soient sportives, etc. Malheureusement, la politique actuelle et l'écologie actuelle fait que on ne peut pas rentrer des RS comme on voudrait, des récentes, etc. Donc, pour arriver à faire quelques voitures passionnantes, il nous faut aussi faire des voitures, on va dire, un peu plus alimentaire. C'est vrai que ce n'est pas la plus grande passion que l'on a à distribuer ces Golf, mais on les tune un petit peu, on en fait des voitures assez sympas et on arrive à vendre des voitures en quantité. À côté, un Q2 qui vient d'arriver, on est sur des 35 TFSI avec le moteur 150 chevaux essence. Ils arrivent avec les jantes grises, on les fait passer en noir, on les nettoie parfaitement et ça part en annonce. Et je vous dis, ces véhicules-là ne tiennent pas longtemps. Ici, on a un GLC 350E qui vient juste d'être mis en annonce lui aussi. Donc en fait, toutes les voitures que vous avez là qui sont propres viennent d'être mises en annonce. Celui-ci, c'est un véhicule qu'on a vendu il y a un petit moment. On vient de le reprendre et regardez, le logo Atelier Bonfils. C'est-à-dire qu'il est entretenu chez nous, le véhicule était sur Barraqueville et donc il est à la vente depuis peu. Donc là, c'est vrai que là, on a du logo Bonfils sur Bonfils. À l'intérieur, le 350E, regardez, il y a du carbone un peu partout. Le volant m'est plat. C'est un véhicule qui commence à dater un petit peu. Il est de 2017, mais je trouve que depuis 2017, ça va bientôt avoir 10 ans. Ça vieillit pas trop mal, ces véhicules, même dedans. Moi, je parlais plutôt de l'intérieur, mais même le coupé est encore assez séduisant et assez sympa. À côté,
On a donc une série 3. Alors là, c'est là où j'ai besoin de toute votre indulgence. C'est surtout sur les séries 3 où je patine un petit peu. Je suis souvent obligé d'aller voir où la trappe à carburant pour voir si c'est essence ou diesel. Donc ça, c'est une essence. De mémoire, c'est une 320i, celle-ci. On a un peu de tout. On a du 320i, on a du 330i, on a du 320e, on a du 330e, on a du 320D, du 330D et du 340D. Alors, s'il vous plaît, cette génération, et c'est souvent des logotés, ça se voit un peu aux sorties d'échappement. Les 40 sont bien sûr beaucoup plus larges, rectangulaires, avec un biseau. Et on peut voir les hybrides avec des trappes sur les ailes avant. Mais sinon, croyez-moi, c'est un peu compliqué quand on en a 5 blanches. Moi, je suis pas vraiment capable de savoir laquelle est laquelle, sachant qu'elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Ça se joue souvent aux jantes. Et malheureusement, je ne connais pas mon stock par cœur. Donc, je vous remercie de votre indulgence. J'aimais bien mettre les pieds dans le plat pour que vous compreniez que c'est pas si simple avec un stock aussi important d'arriver à s'y retrouver. Ensuite, on a une nouvelle Audi A4 blanche, 204 chevaux, 2 roues motrices pour celle-ci, qui donc vient d'arriver, alors avec des jantes pas très jolies. Ne vous inquiétez pas, on va l'embellir, elle va vraiment ressembler à quelque chose. Je vous présente à présent ce Boxster qui n'est pas un S, qui est un Boxster traditionnel, donc avec le 2 litres et non pas 2 litres 5. Les traditionnels Boxster, les 718, font donc 300 chevaux. Et dès lors qu'on passe sur le 2 litres 5, ils font 350 et 365 pour la version GTS. Ici, c'est le traditionnel, 300 chevaux avec l'intérieur blanc, regardez, assez sympa. On a quand même pas mal de petites options, l'échappement sport, l'aileron télescopique, la suspension sport. Bien sûr, c'est un Boxster, donc roadster, avec la capote, vous voyez, avec un bleu marine, on va dire, qui se marie bien avec le bleu du véhicule. Et cet intérieur sport est assez sympa. On a une auto qui a seulement 30 000 bornes, c'est une deuxième main, et il y a quand même 20 500 euros d'options. Rendez-vous compte, c'est le prix d'une Sandero neuve, quoi. C'est juste le prix des options. Voilà, donc là on a un véhicule de 2017 et qui est peu kilométré. On avance un petit peu, on va faire le tour comme ça, si vous voulez bien. On a ici une nouvelle génération de série 1 qui vient juste d'arriver aussi, elle n'est pas encore préparée, on a encore les autocollants. Elle va être en annonce d'ici peu. Nouvelle génération de série 1. Moi, je m'y suis bien fait. Il y en a beaucoup chez Bonfils Automobile qui n'apprécient pas le nouveau design. Commencez par toi, Rémi. Je sais que tu préférais l'ancienne génération. Moi, j'aime bien les détails verticaux. Ça me rappelle un petit peu la signature lumineuse de mon M3. Et moi, je m'y suis fait. Peut-être manque un petit peu de peps, un petit peu de charisme. Peut-être ces optiques en forme d'amande sont peut-être un petit peu trop doux. En attendant, regardez l'intérieur. Je vous ai parlé tout à l'heure de la 5 où on voyait cet ancien tissu qu'on pouvait voir. Mais là, c'est clairement le cas. On a ce vieux tissu qui ressemble un petit peu au tissu de grand-mère. Et on peut voir et on est forcé de constater que ça revient à la mode. Par contre, regardez, on a de nouveau cet écran dalle qu'on peut retrouver sur les séries 3. Et de nouveau, plus de boutons, uniquement ici. La commande pour avancer, reculer. Le volume. Et puis juste 3 boutons, point final. On a vraiment le strict minimum. C'est vraiment minimaliste au niveau des commandes de l'infodivertissement. À côté, un magnifique X3 LCI, un 30D. C'est celui que j'ai présenté sur la vidéo YouTube de mardi dernier. Vraiment sympa. Regardez comme il est beau. C'est un noir vraiment... Enfin, c'est un bleu très très profond, un bleu Tanzanie hyper foncé, avec les jantes noires. Je trouve que ça lui donne un caractère vraiment sympa. J'entends 20 pouces, le fait que ce soit un LCI, moi je trouve que ça donne un boost fabuleux. Et surtout ce que j'apprécie sur ces X3, ce que je dis dans la vidéo, bon bien sûr, voilà, les sièges sont vraiment beaux. Alors, il est fermé à clé, mais je te laisse regarder un petit peu les sièges qui sont très très beaux et très larges. Mais moi ce que j'aime c'est les feux arrière. Alors là il est pas allumé, vous le verrez pas, mais ça fait un effet 3D autour de ces feux rouges là, qui est très 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 beau, avec un point rouge sur le côté. Tellement je les aime, j'ai réussi à me faire acheter un à mon père, un 40D, avec une finition un petit peu comme celui-là, avec le même siège, mais avec les roues en 21 pouces, et le cuir cognac, vraiment très 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 beau. À côté, on a donc une classe A45S, formatique bien sûr, avec le pack aéro. On peut voir les appendices aéro à l'avant, les petites ailettes et l'aileron derrière. Voiture qui plaît beaucoup et qui est très sportive. On parle quand même de 421 chevaux. Donc c'est quand même énorme pour un 4 cylindres. À côté, une Mustang 5 litres. Voilà, la voiture américaine. L'abondance d'essence quand on accélère, mais aussi le bruit qui est vraiment absolument magique. Et puis ces voitures-là qui plaisent encore. Il y a des gens qui rêvent de ça. Personnellement, moi, j'en fais pas ma folie. C'est des voitures quand même très lourdes, des voitures qui
qui sont, on peut affilier un petit peu à des saucisses sur la route. Néanmoins, il y a des chevaux. On parle quand même d'un 5 litres de cylindrée, donc c'est clair qu'il y a du couple énormément. Attention à ne pas mettre entre toutes les mains parce que quand la puissance arrive derrière, ça fait bizarre. Par contre, on a encore de la boîte méca et là, les gens qui aiment piloter, on a encore le plaisir de conduite. Il n'y a rien d'aseptisé dans ces Mustangs, croyez-moi. Même le poids ne l'est pas. À côté, les fameuses RS5 Versonoma, que vous avez déjà vu maintes et maintes fois chez Bonfils Automobile. C'est un véhicule qu'on avait vendu à un client qui l'a gardé un bon moment, à qui on l'a repris, qui était très content. D'ailleurs, qui la regrette. Bon, après, il avait fait un gros step en avant. Il avait pris une M3 Touring blanc nacré. Néanmoins, il se pose la question s'il aimerait retrouver un petit peu cette philosophie. Donc, petit coup de cœur pour ces RS5, surtout dans cette config. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. On a prévu de faire une vidéo la semaine prochaine parce qu'on a la chance d'avoir une RS5 rouge, un rouge vraiment puissant, blanche, noire, très classe, en plus c'est une ABT, et puis ce vert. Ça devrait faire un joli cocktail de couleurs. Et je vous invite à rester bien connecté, ça va sortir prochainement. Niveau des Audi A4, vous avez un exemplaire ici d'une dernière génération, enfin, dernière génération, on va dire, de chez Bonfils Automobile, c'est des 2025 que l'on a. Ici, une version bleue, vous allez voir, il y en a beaucoup avec ces jantes qui sont partout sur le parc. On peut voir qu'ici, il y a les feux Matrix. On voit que c'est des S-Line, on voit que c'est des Quattro, c'est toujours des 204 chevaux. Celles-ci, c'est celles du haut du panier qui sont un petit peu plus chères, mais peu kilométrées, on parle de 25 à 30 000 km. Donc celles-ci sont un peu plus élevées. Par contre, on en trouve des modèles beaucoup plus abordables comme celle qui est devant, où là, on peut voir qu'il n'y a pas les feux Matrix, il y a du chrome un peu partout, un peu moins sexy, les jantes aussi le sont moins, c'est pas du S-Line et c'est pas du Quattro. Donc en gros, vous en avez un peu pour tous les goûts. Il y a à peu près en gros 5-6 000 € d'écart entre l'une et l'autre. Une autre version d'Audi A4 moins élevée, moins chère on va dire. Là on a du gris Daytona, là on a du gris beaucoup plus foncé, avec les mêmes jantes, vous voyez, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Si vous aimez même dans les gris, on arrive à trouver des nuances, donc ça c'est quand même assez fort. Ensuite, une série 3 30E, on est sur une version LCI, donc enfin c'est une phase 2 mais point 1, parce qu'elle n'a pas le volant méplat, vous pouvez le voir ici. On a quand même la dalle par contre, c'est le plus important je dirais là, de la changement de phase entre la phase 1 et la phase 2. On est donc sur une 330E avec un 4 cylindres essence et le moteur électrique qui prend le relais. Par contre la config est assez sympa avec les barres de toit longitudinales noires brillantes, les jantes noires brillants et ce gris foncé. Voilà. Et là on peut retrouver du coup la trappe pour charger ici au niveau électrique. Les traits rouges donnent un peu de peps, surtout sur les jantes noires. Ça donne un petit peu de peps, ça rappelle un petit peu le côté M de ces autos. Et voilà, la face avant est quand même assez sympa. On va en voir énormément sur le parc, mais je m'arrête sur celle-là. Là, j'aime beaucoup ces LCI, je les trouve vraiment sexy. Les phases 2, il n'y a pas grand-chose qui change, c'est un petit peu le diffuseur, le volant méplat, la nouvelle dalle finalement qui est un peu plus réactive, mais il n'y a pas beaucoup d'écart. Alpine A110S, 292 chevaux. Blanche, nacrée avec toit carbone, surpiqûre orange à l'intérieur, très sympa. Auto que j'affectionne particulièrement, surtout grâce à son poids plume. Le toit carbone, on gagne en plus quelques petits kilos. C'est une auto qui me plaît énormément, que j'adore rouler. Malheureusement, j'ai 3 enfants, donc c'est assez peu souvent. On en retrouve par contre des jantes du coup gris mat, avec les étriers orange comme toute cette génération-là. On le retrouve ici. Plutôt que d'avoir le drapeau bleu blanc rouge, on a de l'orange là. Et tout l'intérieur surpiqué orange. À côté, un 320E. Alors, je vous ai montré le 330E là-bas. Ici, c'est la version encore un peu moins puissante de la série 3. C'est à peu près le même intérieur. Il n'y a pas grand-chose qui change. Vitre fumée, contour de vitre noire. C'est la version un peu blanche en fait. C'est ça, c'est la voiture du coup en biton. On a du blanc et du noir avec des jantes et les logos 50e anniversaire. Je vous invite à le regarder là. Donc, quand on voit ici le logo là, c'est le 50e anniversaire. On le voit ici aussi. Juste à côté, on retrouve la 35 Edition One qu'on avait présentée sur nos réseaux. Ici, celle-ci est un peu plus tunée avec, vous voyez ici derrière la petite lame. Je ne suis pas hyper fan de ces appendices aéros. Maintenant, il en faut pour tous les goûts. Mais sachez que si vous aimez ça, on a aussi le modèle dans le showroom. On va pouvoir regarder tout à l'heure. On a aussi le modèle sans ces appendices aéros. À côté, une Audi A4 204 chevaux all-road. On peut apercevoir grâce à ces extensions d'ailes devant et derrière. Ces pneus avec un peu plus de flanc, une hauteur de caisse un peu plus élevée. Voilà, on a tous les goûts en Audi A4. On en a même 2 puisqu'on va passer juste à côté d'une autre là. Celle-ci, prenez-la bien en photo. Elle a les jantes unies noires avec donc les pneus comme je disais un peu plus haut là équipés de pneus hiver Michelin. Donc en version noire et contour gris mat.
Et puis on saute ici avec sa petite sœur qui est exactement la même, sauf qu'elle a celle-ci, les bas de caisse gris alors que l'autre c'est noir, l'autre est beaucoup plus sobre. Par contre on a ici les contours de vitre chromés et les barres de toit chromées, que là-bas on était vraiment sur une partie noire. Donc c'est deux Zodiac 4 All Road différentes, même si c'est du noir, même si ça reste des jantes noires, mais en biton. Moi perso je préfère celle-là. Après il en faut vraiment, comme je disais, pour tous les goûts. On est bien sûr sur du Quattro, un 204 chevaux, et c'est les modèles All Road. Donc c'est les deux modèles All Road qu'on a aujourd'hui. Au milieu, un Macan phase 1. Macan qui bien sûr a fait les grandes heures de bonne fils à une époque quand on en avait plus de 15 ou 17. On avait le plus gros stock de Macan du coup de la région. Et ici celui-ci très bien équipé, toit ouvrant, les feux arrière noirs, les sorties d'échappement noir laqué, les jantes, c'est une option bien spécifique. Là c'est des pneus Michelin qui sont en très bon état. Et puis voilà, un véhicule qui est très bien fini. Là c'est pareil, hein, c'est le bruit qui est vraiment grandiose sur ces Macans. C'est une finition et une conduite, même pour un SUV, qui reste très qualitative. Après voilà, ça se paye. C'est bien un GTS, hein. Autant pour moi, je ne vous l'avais pas dit, mais c'est un Macan GTS phase 1. On continue, on va juste aller là. Ben là en fait on a la même Audi A4, alors là celle-là elle est roulée par quelqu'un en ce moment, c'est pour ça qu'elle est sale. Aussi, merci de votre indulgence, on a pris la pluie de sable dernièrement, donc les voitures noires qui sont sales, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais en tout cas désolé. Dites-vous que nous on pleure quand on prend la pluie de sable parce qu'on a 200 voitures qui deviennent marron. On en est un peu dégoûté, mais c'est comme ça, c'est la nature. Voilà, donc une Audi A4 204 Quattro S-Line, la petite sœur de celle du bout. À côté, une F-Type 5 litres, 550 chevaux, donc bleu, avec son intérieur très racé, ses jantes avec du carbone, enfin des effets carbone, et un triton du coup, pour le coup. À côté, une Audi A4, une de plus, c'est-à-dire c'est les petites sœurs de celles qui sont les moins onéreuses de toutes, en version gris. On va bien sûr mettre des jantes et ça va pas tarder à être en annonce. Donc ça fait 1, 2 et 3 là-bas qui vont arriver en annonce. Une Golf, alors je vous donne la petite indice, comment on fait pour reconnaître si c'est une phase 1 ou une phase 2. En fait, lorsqu'il y a les petits liserés ici, ça veut dire que le logo est éclairé. Et lorsque le logo est éclairé, c'est des 2025. Et on a affaire à des 8.5, si on a envie de dire. Je ne sais pas si on dit comme ça. En attendant, c'est les dernières générations de Golf, celles qui ont, comme je disais, moins de 10 000 bornes et qui se vendent très bien. En voilà une ici, en 150 chevaux, en annonce très prochainement. Il y a de grandes chances qu'on mette des jantes 17 pouces noires. Donc si vous la voyez bientôt en annonce, vous la reconnaîtrez. À côté, un X4, ça c'est un 40D qui va être mis en annonce ou qui est en annonce déjà, qui est en annonce d'ailleurs, pardon, assez sympa, bien configuré. Là aussi, on a, vous savez, le coloris un petit peu, alors je suis désolé, il est sale parce qu'il est roulé, le coloris un petit peu bronze, hein, on le retrouve sur les rétros, vous le voyez là. Et puis les jantes aussi, couleur un petit peu bronze. Et donc c'est bien un M40D, je suis désolé, il est vraiment sale, mais en tout cas, des voitures qu'on aime bien vendre parce que ça sent le sport, ça sent même si c'est des diesels, je vous dis, les différentiels sont vraiment tarés et on a du plaisir à conduire ces voitures-là. Aucun sous-virage avec ces voitures. À côté, une Audi S6, on peut le revoir avec ses étriers rouges, son logo à l'avant. Donc c'est une S6 pour le coup avec beaucoup de chrome. On a des fois des full black, des fois des chromés, donc ici c'est une chromée. À côté, une Porsche 911 991.2 cabriolet. Un client est venu l'essayer l'autre jour, c'est pour ça qu'elle n'est pas à l'intérieur de showroom, elle y était dedans. Et puis elle a pris la pluie de sable, la pauvre, en attendant un vrai cab, un vrai roster pour se régaler et chiller sur les petites routes. Un vrai plaisir pour rouler lorsqu'il fait beau, en entendant le son du moteur. À côté, une Audi A5 286 chevaux, un 50 TDI. Voilà, c'est une reprise et qui est à vendre chez Bonfils Automobile. Si vous voulez voir l'intérieur, Rémi vous le montre avec grand plaisir. À côté, un XC90. Malheureusement, il est trop kilométré, donc il ne sera pas à la vente. Nous limitons globalement à 10 ans, 100 000 km. Celui-ci est un peu plus roulé, donc il ne sera pas mis à la vente. Il est vendu à marchand directement. En tout cas, c'est des produits qu'on aime bien. On aimerait en avoir plus, mais on trouve que c'est très coté, trop coté. Et on a du mal aussi à être compétitif sur ce type de voiture, donc on en achète peu. On a un XC60 qui est dans le showroom, qu'on ira voir tout à l'heure, qui est très beau aussi. Mais ça, c'est vrai que c'est des vraies voitures de papa, mais on a un peu de mal à les trouver. Et à côté, une RS4, full black pour le coup, jantes noires, calandre noir, désolé, pluie de sable oblige, elle est noire donc elle est sale. En attendant, RS4 B9, phase 1 qu'on aime commercialiser. On parlait du Mustang tout à l'heure, ici on a une version convertible, aussi en boîte méca, aussi en 5 litres. Voilà, des voitures là en cabriolet, ça prend encore plus son sens, le son du moteur quand on vient rouler sur une belle journée comme aujourd'hui. On se régale. À côté, une série 3
Donc là, on parle, je pense, d'une 330D. C'est une LCI 1, c'est pas une phase 2. Alors, elle n'est pas logotée, je ne peux pas vous le dire, mais je pense que c'est une 330D noire. On a là aussi un modèle, bien sûr, avec la dalle, puisque c'est une LCI. Vraiment sympa. Jantes Biton. À côté, un T-Roc diesel, TDI 150, comme on a beaucoup aussi. Il y en a 3 qui arrivent. Donc, si vous êtes intéressé par les T-Roc, n'hésitez pas à rester bien connecté sur bonfils.com parce que ça ne va pas tarder à rentrer. Fiesta ST, très sympa. Le look de ces optiques, moi j'aime bien. Cette signature lumineuse là, avec les différents LED les uns à côté des autres. Voiture de passionné. C'est rare de voir encore aujourd'hui des 3 portes. Là, pour le coup, c'est des vrais baquets. L'auto est fermée, on ne pourra pas vous la montrer à l'intérieur. Mais il y a de la boîte méca, il y a des baquets, il y a 3 portes, des voitures de passionnés. Et je trouve assez sympa, un look pour un jeune qui veut se faire plaisir. C'est, je trouve, une super option. Ici, un X3 30D LCI aussi, un petit peu comme l'autre que je vous ai montré. C'est un petit peu l'équivalent. Les sièges sont moins typés sport que le premier qu'on ait vu. Par contre, celui-ci a les jantes Biton. À côté, encore une autre, donc c'est le gris Chronos Audi A4 avec les jantes donc en 19 pouces. C'est du 19 ou du 20, je ne sais plus. Je vous dis ça. 19 pouces, oui, c'est ça. Donc jantes en 19 pouces, gris Chronos, Quattro, S-Line, c'est les petites sœurs des bleus qu'on a vu tout à l'heure. À côté, un X3 30E. Je vous invite à aller voir nos vidéos sur YouTube. On avait comparé avec le Q5 50 TFSI. Donc c'est un petit peu le même principe. Par contre, celui-là, à l'intérieur, on peut dire crème, vraiment très clair, qui est très sympa, très classe. Par contre, attention, ça se salit assez rapidement, malheureusement. À côté, un 718 Cayman, avec, donc on peut dire que là, c'est le 300 chevaux, c'est le 2 litres. Ce n'est pas le S, qui est en 2,5 litres 350. Donc en configuration assez basique, on va dire, gris, jantes noires, et à l'intérieur on a des surpiqûres sur le tableau de bord. On a déjà un véhicule qui est bien sympa. C'est une belle entrée chez Porsche si vous voulez vous faire plaisir et arriver à en profiter le week-end. À côté, on retrouve un 330D blanc, le voilà, donc blanc, jantes noires, coquille noire, barre longie noire ainsi que la calandre, et une Golf GTI. C'est celle que j'ai présentée sur la vidéo YouTube, une Golf GTI 245 chevaux, avec les intérieurs typiques écossais des sièges, comme les anciennes Golf. Hop, elle est fermée aussi, je suis désolé. Elle est de 2022, bien sûr 245 chevaux. Et puis là, 44 000 km. Vous la retrouverez du coup sur le site internet. Et très rouge, le petit rappel avec le GTI. C'est assez sympa, et ainsi que les bandes sur les côtés. La passion du SUV, elle est où? Elle est ici. C'est le Stelvio Quadrifoglio. Là, on a vraiment, je ne dirais pas la passion du SUV, on dirait la passion de la marque Alfa Romeo. Quadrifoglio, c'est-à-dire 510 chevaux, moteur de base Ferrari, très gourmand, qui plus est, mais pour autant très passionnant à conduire, à mener, à piloter. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'assez sympa. On parle d'un véhicule de 2018, donc très faible malus écologique. Et puis, il a 46 000 km. À côté, la petite sœur de la Golf GTI ici, une Golf GTI version blanche, jantes noires, toujours pareil, étrier rouge, le petit logo rouge. On a ici donc une version un petit peu différente. Celle-là a un béquet un peu plus spécifique, type Golf R. Juste à côté, une M2 traditionnelle que l'on a à la vente. On a une compétition qui est à l'intérieur, je pense qu'elle est sous la bâche, on va pouvoir aller la retrouver. Mais ici, une M2 grise tradie, on aime cette caisse. On adore même, parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a de la glisse, parce que c'est compact. Et on adore ce côté très bodybuildé des voitures. Juste à côté, nouvelle X2. Alors ça, c'est assez rare de voir déjà ce type de voiture. On parle de voiture de 2025, on en a deux. On en a un de cette version et un autre qu'on verra qui est un peu bleu pétrole. On parle de Vendée S-Drive, donc c'est que des deux roues motrices, 163 chevaux. Par contre, à l'intérieur, on y retrouve tous les nouveaux. Alors il est fermé, on ira voir l'autre, t'inquiète pas Rémi. On ira voir du coup l'autre. On aime, on n'aime pas cet arrière un petit peu tranché à la hache. L'avantage, c'est qu'on a une malle qui est bien plus longue. On a quand même ce côté crossover qui descend, que ça fait un aspect coupé. Le diffuseur est très sympa. Ce qui fait un peu bizarre, voilà, c'est ce côté un petit peu tranché de l'arrière. Par contre, de l'avant, moi, j'apprécie beaucoup la face avant de ces véhicules avec cette énorme calandre. Et je m'y suis vraiment fait. Et j'aime beaucoup la nouvelle signalétique de chez BMW. Un Marco Polo pour les baroudeurs,
ceux qui aiment le trek, ceux qui aiment l'aventure. Donc le Marco Polo, intérieur beige, bien sûr le toit qui s'ouvre, qui est à la vente chez Bonfils Automobile. Juste à côté, un Cupra Formentor hybride. On parle d'un 205 chevaux. J'ai présenté dernièrement sur une vidéo l'ensemble des Formentor. Je vous invite à la rejoindre. Un Macan 2 litres, juste ici. À côté, un GLC 63S. Très méchant, hein, un peu crapuleux, regardez ces jantes qui débordent un petit peu, cette face avant hyper large et cette calandre qui a qu'une envie, c'est d'avaler l'air, quoi. C'est vraiment un très beau véhicule, là aussi, un véhicule qui commence à avoir un tout petit peu d'âge, ce qui permet d'avoir un faible malus écologique. On aimerait bien avoir les plus récents, mais c'est carrément impossible à cause du malus. À côté, une série 3 LCI, alors celle-ci, je pense aussi que c'est une 330, mais c'est une LCI 2 puisqu'elle a le volant méplat. Alors, elle n'est pas logotée, j'en suis désolé. C'est une 330, effectivement. Jantes Biton. Full black. Enfin, mis à part que ce soit Biton sur les jantes, mais il y en a. Après, tout le côté, tout noir. Mais c'est bien une phase 2. À côté, une Giulia qui est vendue. C'était pas la grossesse, c'est pas la Quadrifoglio. Néanmoins, elle n'a pas fait un pli. Il y a vraiment une communauté de passionnés chez Alfa Romeo. Et nous, pour le coup, c'est vendu. À côté, on parlait de passion. L'RS6. ABT, l'authentique ABT, gris mat, qui est monstrueuse. J'adore cette voiture. Je me rappelle maintenant pourquoi je préférais Audi à toute autre marque dans cette génération. C'est d'un plaisir à conduire incroyable. L'intérieur déjà j'adore rouler avec cette voiture. Mais en plus, là il y a la ligne Krapovic. C'est une ABT. C'est incroyable le plaisir qu'on peut prendre avec cette voiture à conduire. Pourtant elle est âgée. Vous voyez, on n'a pas de virtual cockpit. On a un tout petit écran qui sort là-bas. Mais peu importe. C'est le plaisir de conduite avec cette voiture qui est extraordinaire. Et puis elle est monstrueuse, elle est crapuleuse complètement. Alors, il y a du carbone un peu partout. C'est bien une Krapovic et je peux vous dire que ça pète. À côté, un Z4 Caranti, 340 chevaux avec le 6 cylindres bien connu. Et là, le X3M qui fait donc, c'est le moteur de l'M3, de l'M4 qui est très connu. On a une version, on va dire assez sobre du côté M. Il n'y a pas quelque chose de très, comme je disais, je me répète un petit peu, mais crapuleux. Je trouve qu'il manque un petit peu de caractère. Néanmoins, il a quand même la calandre noire. Il en faut pour tout le monde. Il y a des gens qui préfèrent avoir des modèles un peu plus sobres. Là, c'est la couleur, je trouve, qui fait que c'est un peu plus sobre. Mais bon, il en faut pour tous. La 106 SS, que vous avez déjà vu plusieurs fois, c'est mon véhicule personnel, me régale. Une Golf, donc ça, c'est une active. C'est pas une 2025, elles sont moins chères, elles sont un peu plus kilométrées, un peu plus anciennes. On parle de 8 tout court, c'est pas du 8.5, c'est pas des phases 2, je veux dire, pardon. Et là, on a du coup du TDI ou 115 ou 150. Je crois qu'on a 3, 415 et tout le reste, c'est des 150. Mais du coup, je sais pas comme ça à visu ce que c'est. Ici, une A3 qui va être très bientôt à la vente. On parle d'un modèle hybride, très sympa avec ces petits logos noirs comme ça. Vraiment sympa. Ça va arriver en annonce, restez bien patient. À côté, une nouvelle Audi A4 40 TDI de 104 chevaux Quattro S-Line en version gris Daytona. À côté, donc, une édition One du Q5 hybride S-Line, bien sûr. Et le fait que ce soit une édition One, il y a beaucoup d'options. Je vous invite à vous y intéresser. Alors, il est un peu plus cher que les traditionnels, mais par contre, très bien équipé. Et notamment avec son intérieur cognac. Vraiment sympa. À côté, un Arteon. Là, on parle d'un Arteon élégance. On est sur du 200 chevaux, 2 litres TDI. Véhicule très confortable, très spacieux, vraiment idéal pour rouler. C'est un chameau, ça consomme quasi pas. Donc, si vous en voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur la page présentation et essai de Bonfils Automobile. Vous trouverez un essai complet de l'Arteon. À côté, un X3 40D. Encore à côté, une RS5 450 chevaux. Je vous parlais qu'on avait vu la Versonoma. Je vous présente du coup la blanche avec sa lame Maxton devant. Vraiment très pure cette auto. J'ai fait la présentation hier. C'est moi qui ai fait la vidéo pour l'annonce de cette auto. Elle est vraiment sympa. C'est une voiture qu'on avait vendue nous-mêmes il y a quelques temps. On l'a reprise pour vendre autre chose. Mais on a le volant Alcantara, comme j'adore. Et bien sûr, les sièges Napa traditionnels des RS. Vraiment belle auto. Seulement 53 000 km. Donc s'il y a des gens opportunistes, n'hésitez pas. C'est vraiment une belle config. À côté, un GLC 300DE, diesel hybride. C'est assez rare pour le spécifier. Mercedes avait trouvé ce filon à l'époque. C'est vraiment très bien. J'ai déjà roulé avec ça. Et c'est vrai que c'est vraiment pas mal parce que le côté électrique, déjà qu'un diesel est plus coupleux, le côté électrique apporte sans latence le couple et le moteur diesel reprend. Il consomme quand même beaucoup moins qu'un essence. Donc petit coup de cœur pour ces 300DE. Le problème, c'est qu'on transporte une enclume en permanence. Donc c'est vraiment OK pour la fiscalité. Je disais que c'était bien par rapport à des essences hybrides. Mais je trouve que le diesel hybride est pas mal par rapport. Une série 5
Ça, c'est une 40D, juste ici, 540D, version full black, intérieur crème. Un nouveau Cayenne hybride. Mon cousin ne supporte pas le blanc, Edouard. Bon, maintenant vous le saurez. Moi, j'aimerais avoir votre avis. Je trouve que c'est pas horrible avec les étriers jaunes, avec le rappel du jaune là-dessus. Le côté biton entre les jantes, le contour des vitres, le toit ouvrant, la face avant avec du noir. Je trouve que c'est pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous le prenez plutôt gris ou plutôt blanc. Ça, c'est assez intéressant parce que d'ailleurs, nous, quand on achète, on ne sait pas forcément comment acheter, quels sont les goûts et les couleurs des gens. Donc, n'hésitez pas à nous dire si ce type de config vous plaît ou pas. À côté, donc, une Golf TDI 150 SW. Vous voyez, il y en a vraiment aussi là pour tous les goûts, avec les jantes emblématiques de ces SW en biton. Un XE1 que vous n'avez jamais vu ni en annonce ni rien. C'est Daniel, notre acheteur, qui l'a vendu directement à un client en direct, sans passer par les annonces. Donc il est vendu, c'est la nouvelle génération d'XE1. On peut reconnaître un petit peu cette face avant comme les X2 que je vous parlais. À côté, une Audi A6 C7 phase 2 qui était un peu kilométrée, mais qui était plutôt saine. Donc on l'a commercialisée et elle est vendue. Un Q8 55 ou 60 FSIE, je ne sais plus exactement, qui est à la vente. On en a deux, on verra son frère là-bas. Audi RS6, là c'est assez sympa. Elle a le pack RS Dynamic Plus avec les freins céramiques, les différentiels ultra serrés pour avoir une auto qui ne s'ouvre pas. Moi je vous dis, je vais me mouiller, mais je peux vous annoncer là maintenant que je préfère conduire une C7 phase 2 bien préparée avec les bonnes options qu'une C8 qui finalement paraît beaucoup plus lourde, beaucoup plus grosse, beaucoup plus imposante et peut-être beaucoup plus aseptisée à piloter. Donc coup de cœur pour ces RS6, vous l'avez compris, entre la BT et celle-là, j'adore ce type de caisse. À côté, une RS4, on en a vu une là-bas, full black, vraiment toute noire, avec logo noir, jantes noires, etc. Ici, on a la version noire, mais avec du biton, avec les jantes biton, avec le logo Audi encore en gris. Donc celle-ci, bien sûr, est à la vente. À côté, ben là, après les RS4, on a l'RS5, mais celle-ci est l'ABT. Au lieu de 450 chevaux, on monte à 510 chevaux. Elle est ici, donc on peut voir le logo ABT juste là. Apt, comme vous voulez, Apt, ABT, excusez-moi Rémi, mais j'entends un peu de tout, donc je m'adapte un petit peu à ce que j'ai entendu pour la première fois. Pour moi, c'était ABT. Maintenant, on peut dire Apt si tu veux. Et là, on a des jantes donc biton. Une auto qui a du caractère. C'est une ABT, donc elle est effectivement un peu plus chère. Mais la config est aussi sympa. On a des surpiqûres grises. Et le volant micro-perforé, tradi. Moi, je préfère l'Alcantara, clairement. Après, je sais que c'est moins facile à entretenir. À côté, un X2 35i intérieur rouge. C'est vrai que ça peut, il est fermé à clé, ça peut piquer un peu des yeux, mais l'intérieur est quand même assez flash pour un X2, c'est osé. En tout cas, les sièges sont très beaux, un petit peu en forme de baquet. Un Z4 20i rouge, le petit frère du rouge qui est là-bas, mais là-bas c'est un 40i. Une Audi A1 ici, donc avec le 2 litres TFSI, qui fait un peu plus de 200 chevaux. C'est assez puissant pour une Audi A1, croyez-moi, je l'ai essayé. Et franchement, ça pousse pas mal. On a une version full black avec les jantes noires. C'est une S-Line. Les sièges, venez voir, petite surprise, assez sympa. Ils sont gris clair. Et je trouve que ça donne un côté un petit peu clair à l'auto. On va dire, ça ajoure pas mal la voiture. Et c'est pas mal. Moi, j'aime bien ces petites A1. Je les trouve assez sympa. Là aussi, très surcoté, mais très sympa. Une S6 de nouveau, ici noire, jante biton, avec le cuir tendu sur le tableau de bord, vraiment sympa, très haut de gamme. On a beaucoup de noir ou de bleu foncé en S6, on a rarement d'autres couleurs que ça. Ici, une auto série limitée, alors je ne peux pas vous en dire, les puristes vont m'insulter, mais je n'ai pas tous les détails. Je sais juste que c'est une série limitée à seulement 900 exemplaires, parce qu'elle a la boîte méca, et c'est rare de nos jours pour le spécifier. Une mini boîte méca, assez sympa, regardez, elle est logotée un petit peu partout. 1, 2, 6, mais je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est une Junkover Works et que je l'ai essayé, ça marche plutôt bien. Et le salle neuf, elle a moins de 10 000 km, donc elle est vraiment très très récente. C'est une reprise qu'on a faite. Ouais, une auto sympa, voiture de puriste. On va voir ce que ça donne à la vente. C'est des voitures vraiment atypiques. À côté, un 520D. On nous a dit qu'on avait des 530, des 540 et là c'est le 520, juste ici. Juste devant, un 340D noir, jante biton. C'est donc un LCI 2 avec le volant méplat, toit ouvrant, jante donc biton et tout le reste en noir. Une Cupra Leon hybride 204 chevaux avec le gris équivalent Nardo, hein, on va l'appeler comme ça.
Un X4M, donc on a vu l'X3M là-bas. Ici l'X4M, il y en a un autre en arrivage qui va pas tarder à tendre le bout de son nez. On a X3M qui arrive, un X4M qui arrive. Donc ça, c'est un X4. Derrière, une Alpine A110. De base, c'est une Alpine A110 252 chevaux. Et Renault, j'insiste bien, on a une facture de chez Renault qui a paqué l'auto à 292 et qui l'a aussi légèrement rabaissé. Une auto toute noire. Même les étriers ne sont pas orange comme on peut trouver parfois. Regardez, on a le bleu, blanc, rouge ici. Et l'intérieur qui est vraiment très bien fini. Je t'invite à venir derrière moi. J'aime montrer ces intérieurs de porte, ici matelassés. Très sympa. Les baquets, sur des, on dirait que c'est sur des glissières de voitures de course. C'est génial. J'adore cette caisse. Et là, j'avoue que rabaisser comme ça, c'est en full black. Moi, j'aime beaucoup. Et celle qu'on avait eue avec les jantes or, j'aimais bien, mais je ne l'aurais pas acheté. Voilà, c'est souvent ce qu'on dit. Une 40 TDI, une de plus en 2 roues motrices qui fait partie des moins onéreuses de toutes. Un Q8 55 TFSIe blanc, le petit frère de l'autre, ça fait 2. Et un Cupra Formentor hybride 245 chevaux. Et à côté, on a la même couleur, mais en version VZ, avec le moteur de l'S3 ou de la Golf R qui fait 300 chevaux, 4 roues motrices. C'est le VZ. On n'a jamais eu la chance d'avoir de VZ5, mais peut-être un jour. On l'espère. Ici, un X5 45E en version hybride. Très bien pour les entreprises qui veulent du coup défiscaliser ou du moins pas payer de TVS. C'est vraiment un bon plan pour ça. Un autre Macan S phase 2 en 3 litres V6 essence. C'est donc une reprise et donc il est à la vente. Il n'est pas encore vendu, mais ça va pas tarder parce qu'on a beaucoup de touches dessus. Voilà l'X2 que je vous parlais tout à l'heure. On va pouvoir regarder l'intérieur. Rémi, si tu veux, parce que tout à l'heure il était fermé. Donc on parle bien d'un 20D S-Drive, 163 chevaux. Ah, il est fermé aussi. En fait, c'est pas qu'on les a fermés, c'est que avec ces clés, ce key-free, à présent, les dernières BMW, dès lorsqu'on s'écarte, elles se ferment toutes seules. Mais je vous invite à voir à l'intérieur, Rémi est en train de le filmer, avec sa dalle, avec ses sièges. Moi, j'aime beaucoup ces nouveaux intérieurs. Je trouve qu'ils ont bien progressé. On se démarque quand même bien des véhicules chinois, il n'y a pas photo. Ensuite, RS4, gris Nardo. Ici, donc une configuration différente des RS4. On a vu du noir avec du biton. Et là, ici, c'est du Nardo jante noire. Avec l'intérieur, ici, on va dire alu, mais avec une forme de texture carbone. Volant méplat avec les micro-perforations. Et pas mal d'Alcantara sur les panneaux de porte et autres. Et devant, une 330D ou 320D, je ne sais pas l'une ou l'autre, je vous l'ai dit, c'est le piège pour nous. C'est une LCI Tradi. On a maintenant de moins en moins de phase 1. On a beaucoup de 2023 avec des phases 2. Et c'est vrai qu'on ne sort pas beaucoup du noir et du blanc. Le bleu est vraiment très beau. Moi, ma couleur préférée chez BMW, on va en voir une tout à l'heure, c'est le gris Brooklyn. On va voir une série 1 gris Brooklyn. Vous allez voir, c'est ma couleur largement préférée. Ici, une Golf GTE noire. Alors, c'est une TDI 150, pardon, avec les jantes noires. Donc, vous voyez, on a réussi à retrouver un petit peu toutes les couleurs avec toutes les configurations. Une autre série 3, ça c'est une LCI Tradi, pas une phase 2, en version blanc nacré. Et c'est une 340D, vous pouvez le voir du coup aux sorties d'échappement. Là-bas devant, une Panamera 4, noire, beaucoup de touches aussi. Et ça devrait sortir très rapidement, c'est une Sport Turismo. On a une grise qui est une vraie pépite. Je pense qu'elle n'est pas là parce qu'elle est aux ateliers. Mais je vous garantis que la grise qu'on a rentrée en GTS, elle est absolument fabuleuse. Voilà de la passion, de la boîte méca. Les gens qui aiment ça, une i30N boîte méca, phase 2, noire avec les liserés rouges. Une voiture de passionné, une voiture de pilote, ici, avec un autobloquant bien taré. On a déjà essayé ce type de voiture sur les réseaux. Et en tout cas, c'est des voitures qui font du bruit, des voitures qui sont sensationnelles et qui sont pour moi plus racées que ce que peut faire les Allemands, notamment avec l'S3 ou autre. À côté, une 135i bleue, en F40, bien sûr X-Drive 306 chevaux. Là, un 330D berline. Alors tout à l'heure, Anthony qui est là nous a ramené un 340i qui est là-bas, on ira le voir. On le voit là-bas, il est bleu, il mate France, on ira le voir. Ici, c'est un 330D berline. On commence petit à petit à rentrer aussi du choix
du berline, du touring. C'est important de pouvoir proposer un petit peu tout à nos clients. On s'intéresse aux nouvelles générations de Golf 8 en GTE. Regardez ce bleu glacier qui est très beau. Moi, j'aime beaucoup cette couleur. Après, le modèle de GTE, je ne suis pas le plus fan. Je dis juste que cette couleur est vraiment très belle avec le système IQ LED. Vraiment, c'est la nouvelle génération. Moi, j'aime beaucoup. On croirait qu'on voit carrément à travers les trucs. C'est vraiment très beau. Et voilà le nouvel intérieur des Golf 8. Très sympa. RSQ3, on parle du 5 cylindres, on parle du moteur de l'RS3 dans un SUV crossover, un RSQ3 Sportback. Vraiment très sympa avec les jantes Biton. Il est normalement vendu. Il devrait partir d'ici peu de temps. Mais ça, c'est très demandé. Sachez que si vous achetez ça un jour, vous n'aurez aucun mal à le revendre parce que nous, c'est très prisé. Ici, avec ces jantes, c'est un 330D blanc. Ce n'est pas un LCI 2 traditionnel. Donc, on a beaucoup de série 3 Touring blanche. C'est pour ça que je vous dis que je me paumais un peu. Ici, un 120D. Voilà, il est là. Il est là, le gris Brooklyn. Ma couleur préférée sur les BMW. Alors, sur une série 1, je trouve que ça pète un peu moins. Sur les séries 3 ou sur le X3, je trouve que c'est vraiment très beau. Ici, nouvelle génération de 120D. Comme on a vu là-bas, c'est la deuxième. Il y en a même une troisième à l'intérieur. Audi A4, version noire, avec du coup des jantes Biton et avec le chrome. À côté, une S4 qu'on vient juste de recevoir. C'est une reprise. On va la mettre en annonce d'ici peu de temps. On vient d'échanger. Donc cette S4 avec jantes Audi Sport, vraiment sympa avec ce moteur TDI, bi-TDI là, qui est vraiment extraordinaire. Avec ce bruit charismatique effet V8. À côté, ça aussi, on vient de le reprendre. Là aussi, jantes Audi Sport, sauf qu'il y a les feux Matrix. C'est une 40 TDI, mais c'est une S-Line et vraiment beaucoup plus sympa que par exemple, on a pu voir la noire de là-bas, mais aussi beaucoup plus cher. Panamera, grise, hybride. À la vente, on parle d'une auto maintenant qui a un petit peu d'âge, mais qui reste toujours très bien finie à l'intérieur. On a énormément d'options sur ce type de voiture et on peut voir du coup les étriers jaune, vert fluo qui caractérisent le côté hybride. À ne pas confondre avec les étriers jaunes plus jaune banane qui eux par contre font en sorte que ce soit les étriers céramiques chez Porsche. Ça c'est les voitures donc des vendeurs. Ici la Golf R, alors vous avez vu l'édition 20e anniversaire. Ici c'est une version plus traditionnelle de la Golf R, 320 chevaux, 4 motrices. On en a encore une autre qui est à l'intérieur, on la verra tout à l'heure. Celle-ci est vendue à marchand, une Tesla Model S. Ça c'est notre véhicule de courtoisie. Ici, cette X4, cette Z4 40i est vendue. Il vient de se vendre il n'y a pas longtemps, le client l'a ramené à l'espace client ici. Intérieur noir, traditionnel. Il s'est vendu hier matin. Et encore une petite sœur de celle qui nous rejoint là. C'est une Audi A4, bien sûr, 45 TDI. Là, c'est pas du 40 TDI, c'est du 45 TDI, un peu plus puissante. Et du coup, on a du 6 cylindres sur ce type de voiture. Pour terminer cette allée, ici, une série 3 noire. Celle-ci, c'est une 330D, jante noire, en version full black. Voilà, pour les séries 3. Je pense que normalement, les séries 3, on ne devrait plus beaucoup en croiser. Ici, un X2 supplémentaire en 35 TFSI, 150 chevaux essence. Là, une Léon phase 2, on peut le voir au nez de requin. Shark nose, comme les Formentor un petit peu. C'est donc une dernière génération de Léon en version hybride. J'insiste un petit peu sur les dernières versions d'hybride, là, comme celle-ci ou la Golf GTE. Sur les dernières générations, on est en 272 chevaux. Et a priori, je n'ai pas encore essayé, la batterie tiendrait quasiment 100 km. Donc avoir un moteur thermique et une batterie de 100 km, ça a beaucoup amélioré. On va voir ce que ça donne. En tout cas, des chevaux, il y en a plus, puisqu'on en a 272. Mon M3, je vous invite à aller retrouver la vidéo YouTube où je la présente en long, en large et en travers, c'est le cas de le dire. Excusez-moi pour le jeu de mots. Toyota Supra, eh oui. On n'est pas dans le monde des bisounours. Et oui, on a aussi des voitures qui collent un petit peu plus. Ceux qui suivent ce tour de stock depuis plusieurs mois savent qu'elle était là à l'ancien. C'est comme ça. Il y a des voitures qui, je ne dis pas qu'elles collent, c'est juste que on le sait, une Toyota Supra, ben, c'est pas mon voisin qui a la maison au-dessus, qui est agriculteur, qui va me l'acheter. C'est des aficionados de ce type de voiture, il n'y en a pas énormément en France. En tout cas, on est placé et le jour où il y a quelqu'un qui cherche cette config, ben, il n'y a pas photo. On sera là pour la lui vendre. À côté, on a donc un X5 30D noir, jante Biton, très sympa. Une voiture pour rouler, c'est l'équivalent de la série 5 en fait. On a vraiment l'impression d'être dans une série 5 juste rehaussée. Une voiture pour rouler qui est fantastique. Un Arteon, alors on en a deux, un là. Les deux sont des hybrides ceux-là. Ce sont des élégances. En version donc hybride, ça fait un peu plus de 230 chevaux. Pareil, pour rouler, c'est vraiment chouette. En version hybride, quand on fait des petits trajets, on charge et quand on roule, on peut avaler les kilomètres. Une voiture très
très confortable. Macan 2 litres phase 2 qui est donc à la vente. Cet Arteon, c'est l'autre hybride avec les jantes Biton, contrairement à l'autre qui a des jantes grises. Une nouvelle Audi A4, version full black, calandre noir, logo noir, jantes noires et tout le reste noir. Jaguar F-Type cabriolet. On est sur un modèle donc 3 litres. Bien sûr, là pour le coup, on est sur du propulsion. Blanche, jante noire, qui vient juste d'être mise en annonce. Donc si vous voulez la retrouver, vous l'aurez sur bonfils.com. À côté, un 330. Alors ça, c'est un 320D. On a mis donc ces jantes-là. C'est assez sympa, Biton. Elles sont assez agressives. C'est donc un LCI en version du coup tout le reste noir. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est très classe et très sobre. Et le 718 Boxster GTS, peut-être celui qu'il faut acheter si vous voulez le garder un petit moment. C'est la boîte méca, caractéristique des Porsche à cette époque-là, qui garde plus de valeur. Et par contre, on a une auto qui a quasiment 30 000 euros d'options. On a des sièges 18 positions, on a les surpiqûres rouges très sympas, on a beaucoup d'options à l'intérieur. Vraiment une super auto. C'est le Boxster GTS, il est vraiment magnifique. Voilà la troisième Golf R que nous avons. Alors les trois sont noirs, je suis désolé, c'est pas très original, mais on parle bien de 320 chevaux, 4 roues motrices. Intérieur, vous voyez, avec les logos R bleu, peut-être un peu plus sobre que les deux autres que l'on a. C'est la plus, on va dire que c'est la plus sage. À côté, une nouvelle série 5, c'est un 540D, noir, jante Biton, avec, regardez-moi, ces sièges de limousine. On a l'impression qu'on est dans un salon. Regardez, rappelez-vous votre fauteuil de canapé chez vous, ben, on n'est pas loin, on n'est pas si loin. Et là, pour le coup, on a des positions partout sur les sièges, c'est vraiment génial. Et donc, pour rouler, on avale les kilomètres sans aucun problème. On remonte l'allée ici, puis on reviendra par la prépa, et on finira par le showroom. Golf TDI 150 chevaux, en version gris pierre de... Alors, c'est pas pierre de lune, c'est gris Vulcano, jante Biton. C'est donc une version active. À côté, un X3 30D blanc, jante Biton, avec les vitres fumées, contour de vitres noires et toit ouvrant. De nouveau, une Golf 8 dernière génération, 2000 pour moi c'est une 2025, c'est ça, en 150 chevaux. À côté, et ça c'est rare, un Macan diesel, il n'en reste plus beaucoup, mais pour le coup, celui-ci on le vend encore, 3 litres TDI, donc on est en 245 chevaux, avec des jantes très sympas. Ça se démode pas, ces véhicules, c'est quand même incroyable. C'est des voitures qui ont 12 ans et on a l'impression qu'elles sont encore dans l'air du temps, c'est incroyable. Alors bien sûr, celui-ci n'a pas les PDLS+, du coup ça fait les optiques un peu plus anciens, mais je trouve que ceux qui avaient les PDLS+, ressemblaient beaucoup aux Phase 2 et du coup n'ont pas pris une ride. À côté, encore une Audi A4 gris Daytona, 204 chevaux, Quattro S-Line. Le fameux 718 Cayman, donc celui-ci c'est un S 350 chevaux avec le 2,5 litres. Un CLA 45 et non pas 45S, c'est le 45 tout court, en gris mat. Vraiment voiture assez méchante, avec l'intérieur Biton, je vous laisse regarder. Cette auto donc a 78 000 km et elle fait donc 387 chevaux contre 421 pour la version S. Mais croyez-moi, 387, ça fait déjà beaucoup de chevaux. À côté, le seul Q8 diesel que l'on a, le 50 TDI, qui fait 286 chevaux. Un Arteon diesel 200 chevaux en version Airline, c'est le seul qu'on ait en version Airline, tous les autres sont en version Elegance. Une autre Audi A1 noire, la petite sœur de celle qui est là-bas, en version 2 litres TFSI, un peu plus de 200 chevaux. À jante Biton, l'autre à jante noire. Une F-Type qui vient d'arriver, alors elle n'est pas propre, elle n'a pas les bonnes jantes, mais elle va pas tarder à les avoir. Elles sont prêtes, il n'y a plus qu'à les monter et nettoyer le véhicule. C'est donc une version 3 litres avec la capote, cabriolet. Et puis, un autre Q2 35 TFSI, 150 chevaux, jante noire. Comme tout ce qu'on a, c'est vrai que notre fournisseur ne nous propose que des noirs en Q2 35 TFSI. C'est pour ça qu'on n'a que du noir. C'est pas par choix. C'est vraiment, on prend ce qu'il y a. Ils sont tellement bien placés qu'on arrive à vous faire bénéficier de tarifs vraiment exceptionnels. En prépa, on y retrouve, bonjour Romain, on trouve ici donc un Tiguan 150 chevaux d'euromotrice avec des jantes de Airline qui donnent un look très sympa, très sportif. En attendant, c'est un traditionnel, comme quoi des jantes, ça peut changer beaucoup de choses. À côté, eh bien, d'ailleurs, la Golf R qu'on parlait tout à l'heure, celle qui était donc en version 20e anniversaire, est en train de se préparer. Vous voyez, ça va vite chez Bonfils Automobile. Merci Arnaud de la préparation. En attendant, elle sera vite en annonce. Soyez patients, ça ne va pas tarder. Un autre Q2 35 TFSI qui se prépare pour l'annonce, donc noir, jante noire, il est à la phase finition. Et puis là, on a donc une Golf GTI gris Urano qui est donc en préparation. À l'intérieur, un peu plus classique de GTI, oui, avec
le pommeau de vitesse. Par contre, c'est une boîte méca. Bien vu, Rémi. On avait déjà eu la rouge boîte méca qui s'était vendue. On en a encore et on joue. On joue parce que c'est vrai que il y en a peu, il n'y en a pas en France. Hein. On est les seuls. Néanmoins, on arrive quand même à les vendre. Donc, on prend le risque et on y va. On joue avec ça. À côté, on retrouve un Macan GTS phase 1. Là, on peut voir qu'il y a les PDLS+, c'est ce que je vous disais. Un phase 1 qui a les PDLS+, clairement ne périme pas et devient, pour moi, j'ai l'impression qu'il est dans l'air du temps. C'est vraiment pas obsolète. Et j'ai vraiment l'impression que ce véhicule-là a moins de 5 ans, alors que, en fait, c'est les formes. C'est les formes de Porsche, la forme anguleuse de l'aile arrière qui fait qu'on retrouve des formes intemporelles et du coup, ça ne vieillit pas. Et donc, Macan, on revient encore à acheter des Macan phase 1 de 2014. Gros avantage, pas de malus écologique. Et gros avantage, ça plaît aux gens, ça fait du bruit et on adore. Voilà, tout simplement. Donc, ça contraste un petit peu avec nos Golf TDI ou nos Audi A4. C'est vrai que ça contraste, mais c'est pas grave, on en a pour tout le monde. À côté, on va bientôt livrer. Regardez cette M2 compétition avec les sièges baquets. On est en boîte automatique pour le coup, jante noire, on est en version full black. Ça, c'est la voiture la plus méchante en version compacte qu'on ait pu avoir en stock. Je trouve que c'est plus méchant qu'une RS3, largement plus méchant qu'une Golf R. C'est quand même très agressif comme auto, que ce soit au pilotage, que ce soit esthétiquement. C'est vraiment une voiture fabuleuse. L'M2, on l'adore. À côté, un 320D de mémoire. On va essayer de le voir, Rémi, s'il te plaît, tu vas m'aider. Un 330D ici avec des jantes Biton un peu spécifiques. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Je te laisserai le filmer après. Qu'est-ce que vous pensez de ces jantes? Est-ce que vous préférez ces jantes-là ou des jantes unies? C'était osé aussi. C'est des jantes que l'on a achetées pour pouvoir monter parce qu'il y avait des jantes, on va dire, assez traditionnelles en 17 pouces. Là, on est monté en 19. Ouais, c'est intéressant. Ce serait intéressant que vous nous disiez ce que vous en pensiez. On est du coup sur une LCI 2, phase 2, avec le volant mais plat. Voilà, donc c'est une voiture qui vient juste d'arriver et qui va être mise en annonce d'ici. À côté, un Tiguan 150 chevaux, TDI, 2 roues motrices, en gris pierre de lune. À côté, il est là, le Tiguan Airline qui rentre d'un essai, c'est pour ça qu'il a quelques moustiques. On l'avait mis là pour un rendez-vous. Tiguan Airline, gris, là aussi, quand même assez sympa esthétiquement. Manque le toit ouvrant, mais sinon, il a quand même tout ce qu'il faut. Et moi, j'adore, c'est aussi ces optiques avec cette signature full LED dans l'optique. À côté, et en charge, une Léon Cupra hybride qui est en train de charger. En version avec ce gris un petit peu, il peut ressembler un petit peu au gris pierre de lune, parce que je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit que c'était un Tiguan pierre de lune, mais c'est un gris Urano, et ça c'est le gris pierre de lune qui ressemble énormément à la Golf, qu'on a pu voir au début de cette vidéo. Et là, on a le gris Brooklyn en version série 3, avec le logo, je disais 50e anniversaire, qu'on peut retrouver ici sur la calandre, ou bien sur les moyeux de roue. Et avec les étriers rouges, je trouve que cette auto est vraiment magnifique. C'est ma config préférée sur les séries 3. Gris Brooklyn, le reste en noir, j'adore cette config. Vraiment, c'est une auto que j'apprécie énormément. À côté, une Golf TDI en arrivage qu'on va mettre en annonce, une de plus. Sachez que, comme je vous l'ai dit, on va en avoir 43, donc heureusement qu'on n'a pas tout reçu, sinon j'aurais dit Golf TDI, Golf TDI, Golf TDI, presque toute la vidéo, mais vous inquiétez pas, elles partent tellement vite qu'on n'a pas le temps de les garder en stock. À côté, une autre Audi A4 bleu S-Line, du coup en quattro, avec les sièges suffisamment larges, etc. On en a déjà 2 similaires à celle-ci. Et à côté, on a donc une autre série 3, qui est donc d'une LCI 1, pas phase 2. Et donc celle-ci, désolé, est une 320D avec jante Biton. Voilà, donc c'est un arrivage et on va la voir en annonce d'ici peu. À côté, on a une A6 55 TFSI E, donc hybride. Ça fait quand même 381 chevaux, c'est pas déconnant. Je le répète pour les entreprises, je le répète jamais assez. On ne paye pas de TVS dès lors qu'on a un véhicule hybride, donc intéressez-vous à ça rapidement. À côté, on a une 135i F40 qui est en version séchage justement pour la mise en annonce. À côté, une nouvelle série 3, une de plus, en LCI 2, jante Biton. C'est un 330D. Et derrière, une autre Audi A4 bleue en 204 chevaux. Encore à côté, une nouvelle série 3, je suis désolé. On se répète énormément, mais c'est comme ça. On a beaucoup de choix. Celle-ci est blanche, c'est une livraison, elle ne va pas tarder à partir. C'est une LCI 2 en 330D. Et derrière, on a une Audi 40 TDI, une Audi A6 40 TDI. Donc c'est rare de voir le moteur 204 chevaux, enfin du moins chez nous,
Sur de la 6, on trouve plutôt du 45 ou du 50, c'est du 6 cylindres. Celle-ci est une 4 cylindres de 50 chevaux avec le moteur des Audi A4 finalement. Cet Arteon, qui n'était pas là tout à l'heure quand j'ai fait mon petit tour de reconnaissance, c'est déjà vendu. Il n'est pas, regardez, il y a marqué arrivage, mais en fait, un vendeur nous a communiqué qu'il venait tout juste de se vendre, alors qu'il vient à peine d'arriver. Donc ces Arteons, finalement, eh bien, effectivement, il y a peut-être peu de monde qui en cherche, mais il y en a aussi peu sur le marché. Et du coup, si on est bien placé, eh bien, ça part plutôt très bien, ce qui est le cas pour celui-ci. Et pour terminer, un X3 45E, jante Biton, avec ce bleu Tanzanie, feu laser, intérieur noir. Voilà. Donc on a fait le tour du coup du stock et je vous propose qu'on aille faire le tour du showroom où on a aussi été obligé de le remplir parce qu'on manquait trop de place. Vous avez vu sur le parking, d'ailleurs, je voudrais vous poser la question si vous avez trouvé des places libres. Alors s'il y en a eu, c'est parce qu'il y avait une voiture qui venait juste de partir, mais on en cherche énormément. Et sachez que on est un petit peu inquiet parce qu'on a peur que prochainement, nous manquons un petit peu de place dans ce parking parce que si on venait à rentrer une trentaine de voitures de plus, on ne sait pas trop comment on va pouvoir agir avec ça. Dans le showroom, on y retrouve bien sûr notre Subaru fétiche, la P1, donc bien sûr un peu plus puissante que les Subaru traditionnels. On est sur du 320 chevaux. Je l'avais présenté là aussi avec Alpha Delta à l'époque sur une vidéo YouTube. À côté, 911 991 phase 1 sur une 911 turbo. On parle de 520 chevaux, un petit monstre où on peut profiter là aussi décapoté de sa sonorité. On a un intérieur un petit peu... alors c'est plus clair que du cognac, je dirais que c'est peut-être caramel. Qu'est-ce que tu en penses Rémi? Tu es d'accord avec moi? Caramel. Et par contre, regardez, on est sur du Biton. On a le caramel en bas et on a du chocolat en haut. Chocolat caramel, tu aimes ça? À côté, on a donc une A35 Edition 1 avec ses couleurs significatives. Celle-ci est d'origine. On a vu celle de dehors qui était avec un peu plus d'appendice aéro. Celle-là est carrément d'origine. Donc si vous êtes intéressé, sachez qu'elle est disponible actuellement chez Bonfils Automobile. 44 000 bornes 2019. À côté, la Ferrari California T. On est sur une auto qu'on a présentée là aussi sur les réseaux sociaux. Je vous invite à aller la voir. Une voiture qui représente pour Ferrari la nouvelle génération de moteurs, puisqu'on a remis un turbo sur le V8. Et donc c'est celle-là qui a arboré en tout premier ce moteur-là. Voilà une auto qui est à la vente actuellement. À côté, une Porsche 911 991 phase 2, grise, qui est donc elle aussi à la vente en version gris-argent, intérieur noir. Jante Biton, étrier rouge. À côté, une Jaguar F-Type 3 litres, phase 2. C'est un noir profond. On a vraiment l'impression qu'il est vraiment très très pailleté. Ceinture rouge, étrier rouge. Donc c'est des petits rappels rouges un petit peu sportifs. Avec donc des jantes 19 pouces noires. Donc c'est une version un petit peu full black de la F-Type. Et puis la petite star du moment de notre stock, c'est la Lotus Emira First Edition. Avec son moteur 3,5 litres Toyota, avec son compresseur volumétrique. Une auto très plaisante à conduire, qui ressemble à une petite McLaren. On peut penser que c'est une petite hypercar. Néanmoins, bon, elle a que le look, malheureusement. On est encore loin des performances des hypercars. Et bien sûr, on est aussi loin au niveau tarif. En tout cas, Lotus a fait des efforts et a réussi à nous finir l'auto, à aboutir la finition. On trouve qu'à l'intérieur, elle a été vraiment réussie et à conduire. Le fait qu'il y ait la boîte méca, le fait qu'elle soit légère, le fait qu'il y ait du couple et beaucoup de puissance, on apprécie. Alors on disait que les Lotus étaient très très légères. C'est un peu moins le cas pour cette Emira, on est toujours à 1 tonne 450. Mais aujourd'hui, une voiture qui fait moins d'1 tonne 6, on signe de suite et c'est le cas avec cette Emira. En tout cas, au niveau look, c'est réussi. C'est la dernière Lotus de toutes les Lotus thermiques existantes. Donc on est content d'avoir ce type encore de véhicule présent. Donc c'est terminé pour cette vidéo. Je vous invite à revenir dehors un petit peu. Et on va du coup pour conclure cette vidéo tranquillement. En attendant, je vous remercie de nous avoir suivis. Sachez que c'était long pour faire tout ce tour. Alors comme je vous l'ai dit, je pense que vous le comprendrez maintenant que vous avez vu l'ampleur du parc. Je pense que vous avez compris qu'il était compliqué pour moi de tout ranger par marque et par modèle. C'était possible quand on avait encore 30-40 voitures de moins. Aujourd'hui, c'est compliqué. En attendant, ça prouve aussi que
Quand on est rempli, ben, c'est que ça tourne. Nous, le volume aujourd'hui, il est supérieur à 100 voitures par mois, donc obligatoirement, ça crée un volume extraordinaire. Et ça, c'est vraiment chouette, c'est grâce à vous. Vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, c'est peut-être vous, le prochain client d'une de ces voitures. En attendant, s'il y en a une qui vous plaît ou si vous avez des questions sur une finition, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on fera un plaisir de vous répondre. Et j'en profite pour vous dire qu'il faut vous abonner autant que possible à la chaîne YouTube, actionner la cloche pour être notifié dès lorsqu'une vidéo sort, liker, partager, commenter et actionner même le super boost en bout de ligne pour pouvoir donner un effet super boost à l'algorithme de cette vidéo pour qu'elle puisse remonter et être plus vue. Comme je le dis toujours, plus il y aura de vues, plus on donnera du temps et de l'argent dans ce contenu YouTube pour vous donner à boire à votre soif, d'apprendre des choses et de cultiver la passion automobile, sachant que c'est notre objectif. Cultivons ensemble la passion de l'automobile. En attendant, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis sur toute cette vidéo et je vous donne à dans 2 mois rendez-vous pour le prochain tour de stock et à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo YouTube. À très vite, restez connectés.